Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle, pas tout à fait. Les images que vous allez voir datent d'il y a 2 ans. Elles étaient restées inexploitées, comme enfermées dans un coffre. Et à l'époque, pas de YouTube, du coup on a repoussé faire le montage. Puis d'autres projets sont arrivés, mais les images sont bien restées de côté. Et c'est sans doute pour mieux les redécouvrir. Et puis il faut le dire, à l'époque, on n'était pas très à l'aise devant la caméra. Alors la question était de savoir si on allait publier cette vidéo alors qu'elle n'obéit pas forcément aux standards des vidéos actuelles qu'on peut voir sur YouTube. Mais on s'est dit, tant pis pour les standards, on se lance. Alors asseyez-vous, car vous allez en prendre plein les yeux. Pour commencer cette petite histoire, nous aimons beaucoup regarder l'émission Échappée belle sur France 5. C'est pour nous la seule émission de voyage télévisée qui propose des contenus de qualité et sans pub intempestive. Un soir que nous regardions la télé tous les deux, nous sommes tombés sur l'émission dont le sujet était le Kéra. On se regarde, le quoi? C'est où? On se laisse porter et découvrons une magnifique région. Elle était filmée sous un ciel d'automne avancé, mais on se dit qu'à l'été, avec toutes les randos qu'on peut faire, ça doit être super top. Alors pour vous situer un petit peu, le Kéra c'est une vallée du département des Hautes-Alpes, nichée au sud-est de Briançon, près de la frontière italienne. C'est également un parc naturel régional. Alors le rendez-vous était pris, nous passerions nos vacances d'été dans le Kéra. Donc comme on vous le dit dans l'intro, ces images datent d'il y a 2 ans, donc nous y étions en juillet 2023. Et nous, ce qui nous a absolument subjugués, c'était que la nature était ultra préservée. On pouvait voir des tonnes et des tonnes de papillons partout et des fleurs sauvages, c'était vraiment incroyable. Le joli village de Seillac est situé dans un cul-de-sac, au bout d'une route sinueuse d'environ 9 km. Il vaut donc mieux prévoir ses courses à l'avance. Même si cela dit, à Seillac, on trouve plusieurs boulangeries et un magasin proxy. Nous étions logés au VVF, donc les filles ont pu profiter des activités encadrées par les animateurs pendant que nous allions randonner. La deuxième rando que nous avons fait du séjour, je crois que ça reste encore la plus belle rando que j'ai pu faire dans ma vie. C'est la rando du lac Sainte-Anne en circuit. Elle fait environ 14 km pour 765 mètres de dénivelé positif. Elle n'était pas si difficile que ça et les paysages étaient vraiment incroyables car c'était très varié en fait tout au long de la balade. On est passé par des forêts, des cascades, des lacs et moi j'adore les randos avec des points d'eau. Et puis comme vous le voyez, on a eu une météo superbe tout le long du séjour donc les conditions étaient vraiment idéales. Après, comme vous le savez, surtout pour ceux qui ont vu la vidéo sur le Colorado, pour nous, le mieux est de partir très tôt si on veut déjà éviter le monde. Et surtout, ça permet aussi d'éviter la chaleur parce qu'à cette époque-là, nous étions à 1400 mètres d'altitude et il faisait déjà 27 degrés en moyenne. Le temps d'aller louer des VTTAE au village de Seillac, j'avais repéré un circuit ludique pour l'après-midi, passant par le domaine skiable et demandant un peu d'effort, certes. Mais le but était de partager un moment sportif avec Eléa, tout en lui faisant découvrir le magnifique lac Sainte-Anne. La pépite trouvée quelques jours avant avec Hello. C'était juste trop bien. Question des plus, on a frôlé quand même les 1130 mètres, mais le top, c'était la descente, bien sûr, n'est-ce pas Eléa?
cette rando-là, elle est à la frontière italienne et elle permet facilement d'accéder, si on a envie de se challenger un petit peu, elle permet facilement d'accéder à plus de 3000 mètres d'altitude. Et moi, voilà, pour moi, c'était un petit challenge. Je n'étais jamais montée à plus de 3000 mètres d'altitude dans ma vie. Donc c'était mon propre challenge et qui a été réussi et facilement en plus. Fan de randonnée, fan de bivouac sous tente et fan de coucher du soleil, j'avais pris mon matériel si l'opportunité se présentait. Après une analyse topo du secteur, je me suis arrêté sur le poste optique des Chambrettes. Et en fait, ce poste optique est dans les hauteurs de Seillac et il se situe à 2500 mètres d'altitude sur une crête. Pour la petite histoire, le poste optique des Chambrettes faisait partie du réseau des postes optiques construits dans les années 1900 par l'armée française sur les sommets des Alpes. En réalité, il permet de recevoir et de transmettre des messages en morse via des faisceaux lumineux. Il en existe encore quelques exemplaires, dont celui des Chambrettes. Le sac bien chargé sur le dos, et après avoir avalé les 1000 mètres de D+ en quelques kilomètres, j'ai eu juste le temps d'installer la tente, me faire à manger, et l'heure était déjà au coucher du soleil. C'était juste magnifique. Le seul truc, une autre heure plus tard, que j'avais oublié, c'était que quand on est sur une crête, il y a du vent. Et je vous raconte pas la nuit que j'ai passée. Le lendemain, vers 5 h du matin, j'ai assisté à un magnifique lever de soleil accompagné d'un café bien chaud. C'était vraiment une super expérience. La randonnée du col de Closis par son lac fait environ 11,2 km pour 702 mètres de dénivelé positif. C'est une randonnée en aller-retour qui permet de se rendre compte du changement de paysage entre les alpages et le minéral. La dernière partie, c'est-à-dire la montée vers le col, est un peu plus exigeante, mais en y allant tranquillement, ça passe. Ce col marque la limite entre le Queyras et l'Ubaye, situé dans les Alpes de Haute-Provence. La casse déserte au col de l'Izoard est située à plus de 2300 mètres d'altitude. Cette zone aride et rocheuse semble presque lunaire. On y trouve des éboulis impressionnants, des pics rocheux dressés comme des statues et un paysage qui contraste fortement avec les alpages verdoyants des environs. Le col de l'Izoard a été rendu célèbre grâce au Tour de France. C'est un lieu mythique pour les cyclistes. Son ascension est redoutable, mais la récompense au sommet est immense. Une vue panoramique sur les montagnes environnantes et cette atmosphère unique qu'offre la casse déserte. Comme nous ne souhaitions pas faire juste l'aller-retour en voiture, nous avions trouvé une randonnée à proximité, passant par le lac Soulier. C'est une toute petite rando qui fait 5 km pour 280 mètres de dénivelé positif. Voilà, le voyage dans le Queyras s'achève maintenant. Et comme vous l'avez remarqué, la vidéo est plus axée sur les superbes paysages plutôt que nos ressentis. Et justement en commentaire, posez-nous toutes les questions que vous avez sur cette destination qui reste méconnue. Alors on espère quand même que ça vous aura plu et si tel est le cas, on vous fait le laïus habituel, c'est-à-dire on like, on commente et surtout on s'abonne. Allez, à bientôt parce qu'il y a des prochaines vidéos qui arrivent, ça va être assez terrible. À bientôt. Salut! Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Elodie et Gauthier. On parcourt la France et l'Europe avec ou sans nos filles, et Léa et Lucie, à la recherche d'expériences uniques, d'évasion et d'aventure. Faire de la randonnée, profiter des spécialités locales et s'émerveiller devant la beauté de la nature, c'est tout ce qu'on aime. Ce qui nous caractérise, c'est le goût de l'authenticité. Alors c'est parti, on t'emmène avec nous à la découverte de nos voyadrouilles.